Oui, donc le sujet du jour, donc c'est Métaphysique, livre 12 ou livre lambda, si vous voulez vous y référer un jour. Alors, comme je l'ai dit à l'instant, c'est l'occasion de rétablir un certain nombre de vérités et aussi de rendre justice à Aristote par rapport à sa conception du premier moteur, puisque comme on l'a dit la dernière fois, je l'ai dit tout à l'heure, la dernière fois, où j'ai plutôt surtout formulé quelques imprécisions. Moi, la métaphysique d'Aristote, ça fait plus de 20 ans que je n'avais pas mis le nez dedans, donc c'est sûr que ça manquait de précision par rapport à une notion qui est quand même assez importante pour la pensée de saint Thomas, la pensée chrétienne qui va lui succéder. Donc, dans cette métaphysique livre 12, j'ai retenu quelques chapitres qui sont directement concentrés sur la notion de premier moteur. C'est chapitre 6, comme vous pouvez l'avoir sous les yeux, avec quelques définitions, quelques vocabulaires. Et puis, surtout, le plus important, les deux plus importants chapitres, ce sont d'abord le chapitre 7, qui va définir la nature du premier moteur. Qu'est-ce que c'est que le premier moteur pour Aristote? Et puis, le chapitre 9, qui est peut-être le plus passionnant, puisque j'en ai laissé quasiment l'intégralité, vous allez voir, ça vaut le coup. Qu'est-ce que c'est, selon Aristote, que l'intelligence divine? Comment est-ce qu'on peut concevoir, comment est-ce qu'on peut définir la façon, en quelque sorte, entre guillemets, dont Dieu pense? Comment est-ce qu'on peut concevoir la pensée divine par rapport, évidemment, à la pensée humaine qui est incomparable, qui est nettement inférieure? J'ai retenu aussi le chapitre 10, parce que dans le chapitre 10, Aristote va s'attarder aussi sur la notion de souverain bien. Et là, ça va permettre de faire le lien avec l'éthique. Parce que souvenez-vous, dans l'éthique, Aristote définit ce que c'est que le bien, définit ce que c'est que le souverain bien au sens de fin ultime, de fin qui est la fin des fins, en quelque sorte, que tout homme doit rechercher dans son existence, en rapport évidemment avec la définition du bonheur. Que souvenez-vous, hein, pour Aristote, le bonheur, c'est une activité de l'âme. Et une activité de l'âme selon l'objet le plus élevé, c'est-à-dire l'accès à la contemplation, donc la vie contemplative du premier moteur, du moteur éternel. Voilà, voilà un peu le projet de cette session. Donc, je vais commencer donc chronologiquement. Donc, dans le chapitre 6 de la métaphysique, livre 12, le titre est « Nécessité d'un premier moteur éternel ». Donc déjà, il y a des termes qui sont importants dans ce titre. Nécessité, ça veut dire, hein, je vais revenir sur cette définition tout à l'heure, mais la nécessité, le sens de nécessité, c'est l'impossibilité de son contraire, c'est-à-dire l'impossibilité de la non-existence d'un premier moteur. Et il ajoute un premier moteur éternel, ce qui va évidemment avoir des conséquences importantes sur la pensée future. Il faut s'entendre aussi sur la notion d'éternité. Alors, voilà comment est-ce qu'il s'exprime pour démarrer dans ce chapitre que vous avez normalement sous les yeux. Puisqu'il y a, avons-nous dit, 3 sortes de substances, dont 2 sont les substances physiques et une, la substance immobile, nous avons à parler de cette dernière et à montrer qu'il doit nécessairement exister quelques substances éternelles immobiles. Voilà le grand projet de ce livre, de la métaphysique, c'est de montrer qu'il existe nécessairement une substance éternelle immobile. Donc évidemment, chaque mot est important. Alors, je vous ai mis en dessous la notion de substance, la définition du mot substance. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une substance pour Aristote? C'est donc ici, concernant le premier moteur, c'est une substance immatérielle, une pure pensée. Donc Aristote considère Dieu comme à la fois ontologiquement et causalement antérieur à toutes les autres substances. Donc les substances matérielles sont secondes par rapport à la substance immatérielle qui, elle, est première, qui, elle, est divine. Donc une substance, ici, est une existence qui ne peut pas ne pas exister et qui, selon Aristote, est éternelle. Alors, il poursuit. Comment, en effet, y aura-t-il mouvement s'il n'y a aucune cause en acte?
ce n'est pas le bois brut, assurément, qui se mouvera lui-même, mais il est mu par l'art du charpentier. Donc là, il fait une analogie, hein, il fait une comparaison humaine pour comprendre cette substance immatérielle. Ni les menstrues, ni la terre, mais il leur faut les semences et la cause génératrice. Il emploie aussi le terme de cause génératrice. Alors, il pose la question, comment est-ce qu'il peut exister le mouvement des planètes, le mouvement également sur Terre, les mouvements physiques, les mouvements terrestres, s'il n'y a aucune cause en acte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une cause en acte? C'est ce qui va notamment définir Dieu. Alors, je vous ai mis en dessous une deuxième définition, la distinction d'Aristote entre l'acte et la puissance. La puissance et l'acte sont deux concepts de philosophie qui fonctionnent par opposition, pour rendre compte du changement des choses. La puissance est synonyme de potentialité. Ce qui n'est qu'en puissance, par opposition à ce qui est en acte, est ce qui n'est pas encore réalisé, ce qui n'est qu'une virtualité. Donc, c'est précisément parce qu'on a des virtualités, qu'on a des potentialités, que l'on va se mettre en mouvement pour les actualiser. Voilà ce que c'est que la puissance. Quand, par exemple, l'homme a la raison, la rationalité en puissance, c'est qu'il peut en faire usage pour développer cette potentialité, pour développer cette virtualité. Alors évidemment, ce n'est pas ce qui va caractériser Dieu. Le premier moteur, pour Aristote, n'est pas en puissance. Pourquoi? Parce que le premier moteur, pour Aristote, a déjà en lui achevé son être. Le premier moteur est un être parfait, qui n'a pas besoin de réaliser des potentialités. Donc c'est pour cela qu'il définit la cause en acte comme une réalisation, un acte réalisé, une réalité qui est achevée. L'être humain, en quelque sorte, ou bien l'ensemble des êtres naturels, sont des réalités inachevées, sont des potentiels qui demandent à se réaliser, à se compléter, à se réaliser dans la durée, dans le temps. Alors que la cause en acte, elle, est une réalité qui est déjà achevée. Voilà le second point ici de définition qui paraît être important pour comprendre la recherche d'Aristote concernant le premier moteur. Et puis, pour terminer ce chapitre 6, parce que ce n'est pas sur celui-ci que je voudrais me concentrer, Aristote dit la chose suivante, aussi quelques philosophes comme Leucippe et Platon, bon, évidemment, Aristote va toujours, dans ses écrits, s'opposer notamment à Platon, à l'idéalisme de Platon, professent-ils que l'acte est éternel, puisqu'ils admettent l'éternité du mouvement, mais ils n'énoncent rien, ni sur le pourquoi, ni sur la nature, ni sur le sens, ni sur la cause du mouvement éternel. Voilà, ce qu'est en train de dire Aristote, c'est que Leucippe ou Platon ne sont pas capables de concevoir et de définir un Dieu, une cause motrice véritablement. C'est ce travail d'Aristote qui va consister à définir véritablement ce premier moteur, ce que ne font pas les autres philosophes. Et pourtant, continue-t-il, rien n'est mu par hasard, mais il faut toujours qu'il existe une cause déterminée. Voilà. Aristote, c'est vraiment le penseur de la cause, c'est vraiment le penseur des causes, c'est le penseur de la causalité, c'est tout son travail dans le reste de la métaphysique, ce que, selon lui, ne font pas les autres philosophes. C'est ainsi que nous voyons chaque chose se mouvoir de telle façon par nature, de telle autre par contrainte, ou par l'intelligence, ou par quelque autre cause. Donc, qu'est-ce qu'est en train de reprocher Aristote aux autres philosophes, là? C'est d'être incapable de définir le mouvement, d'être incapable de définir les raisons pour lesquelles, effectivement, les êtres éternels comme les astres se meuvent, ou bien pourquoi est-ce qu'il y a du mouvement dans le réel et dans la nature physique telle que nous la constatons autour de nous. Si donc il y a un cycle constant, alors effectivement, Aristote va concevoir une pensée cyclique, ce qui va quand même être différent de la pensée chrétienne. Il doit persister toujours quelques causes, agissant de la même manière. D'un autre côté, si l'on veut expliquer génération et corruption, c'est-à-dire donc la vie naturelle, la vie donc biologique, il faut admettre qu'il y a une autre cause encore, éternellement en activité, tantôt dans un sens, tantôt dans un autre. Donc ici, Aristote termine par une définition du premier moteur comme
étant éternellement en activité, éternellement en acte, c'est-à-dire possédant toutes ses potentialités, un être parfait en quelque sorte, qui est immobile et qui est en mesure de mettre en mouvement le réel. C'est une cause première en quelque sorte qui va mettre en mouvement l'ensemble de la nature, l'ensemble du réel tel que nous le constatons. Voilà, ça c'est pour introduire, pour définir un peu le projet d'Aristote dans cette partie de la métaphysique, et ensuite il va rentrer dans le vif du sujet. Pardon, Vincent, oui, oui. Me permette une petite intervention pour voir si j'ai bien compris, si on a bien compris. Donc, Aristote met l'accent sur la primauté de l'acte. Exactement, oui. En réalité, voilà, l'acte, c'est finalement, c'est le contraire de la démarche ou de la intellectuelle d'aujourd'hui, non? C'est d'abord l'acte et après un acte qui est éternel, qui va être la cause de ce qui pourra être après dans les différents domaines, dans les différents ordres. Alors, la clé, effectivement, de l'explication, c'est la distinction acte-puissance. Mais il va le préciser parce que là, c'est encore un peu abstrait, il va le préciser dans les suites des chapitres, dans les chapitres suivants. Et c'est surtout aussi cette distinction qui va permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a du mouvement, pourquoi est-ce que le temps également existe. La distinction acte-puissance, ça va permettre de hiérarchiser et d'expliquer pourquoi un être immobile va, lui, mettre en mouvement les autres êtres qui, eux, ont besoin de se déployer, qui ont besoin de se mettre en mouvement pour réaliser leur virtualité, pour réaliser leur potentialité. Ce qu'évidemment le premier moteur n'a pas à faire, parce que le premier moteur est déjà en acte. Alors, il va le préciser ensuite parce qu'il va définir le premier moteur comme acte pur. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un acte pur? C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 7, parce que c'est justement le projet du chapitre 7, ça va être d'approfondir et d'essayer de préciser sa définition de Dieu, du premier moteur, l'acte pur par rapport à l'être naturel qui, lui, est en puissance et qui a besoin de mouvement pour accomplir ses potentialités. Alors, dans le chapitre 7, le titre du chapitre 7, nature du premier moteur. Donc, il va définir le premier moteur. Dieu, acte pur, pensée de la pensée. Donc, ce sont des notions qui sont ici un peu abstraites. On va essayer d'un peu d'éclaircir. Qu'est-ce que c'est qu'un acte pur? Qu'est-ce que c'est qu'une pensée de la pensée? Alors, j'ai mis en introduction une note pour montrer l'importance de ce passage, montrer l'importance de ce chapitre 7 et aussi du chapitre 9. Voilà la note qui présente ces deux chapitres. Ce chapitre est, avec le chapitre 9, au centre même de la métaphysique d'Aristote et le couronnement du système. Son importance est capitale. Il a exercé une influence profonde sur l'orientation et le contenu de la pensée occidentale, qui lui a emprunté, soit directement, soit par l'intermédiaire des doctrinaires et des théologiens médiévaux, les éléments principaux de sa conception du monde et de la divinité. Voilà, donc ici on a, élément important, les éléments principaux de sa conception du monde et de la divinité, et les bases même de sa construction métaphysique. Ça, c'est évidemment très important. Tout essai de théologie naturelle, toute spéculation sur l'essence divine, c'est-à-dire sur la définition de Dieu, toute tentative d'expliquer l'univers, autrement que comme une simple résultante des forces mécaniques en présence, là on va dépasser effectivement la physique, on va dépasser l'approche purement naturelle pour accéder à l'approche métaphysique, sont redevables en quelque manière à ces pages célèbres qui, depuis l'Antiquité, ont inspiré d'innombrables études et dont la fécondité n'est pas épuisée. Voilà. Donc là, on est face véritablement à deux chapitres qui sont décisifs pour les doctrinaires et les pères de l'Église qui vont donc s'inspirer de la pensée d'Aristote
chapitre 7 et chapitre 9. Alors voilà comment Aristote commence ce chapitre 7. Il existe donc quelque chose toujours mu d'un mouvement sans arrêt, mouvement qui est le mouvement circulaire. Et cela est d'ailleurs évident non seulement par le raisonnement, mais en fait. Par conséquent, le premier ciel, la sphère des étoiles fixes, effectivement, le premier ciel est mu par un mouvement circulaire, par un mouvement donc cyclique, doit être éternel. Alors voilà, ce qui est intéressant ici, et qui va peut-être être en discussion évidemment par la suite, c'est que selon lui, ce premier ciel, ce ciel des étoiles est éternel, ce qui va évidemment poser quelques problèmes, mais il y a, poursuit-il, par suite aussi quelque chose qui le meut. C'est ça le plus important ici. Et puisque ce qui est à la fois mobile et moteur n'est qu'un terme intermédiaire, on doit supposer un extrême qui soit moteur sans être mobile, être éternel, substance et acte pur. Voilà. Donc, Aristote est toujours à la recherche de l'explication du mouvement, il est toujours à la recherche de l'explication de ce qui est circulaire, et il conçoit effectivement, pour expliquer la mobilité, un être qui ne soit pas mobile, pour expliquer la temporalité, un être qui soit éternel, et pour expliquer donc les réalités qui sont en puissance, qui ont besoin du mouvement pour se réaliser, eh bien, une substance, au contraire, est un acte pur, c'est-à-dire un être qui n'a pas besoin de se mettre en mouvement, de réaliser des potentialités pour, eh bien, mettre justement en mouvement les autres réalités. Donc voilà comment ici il définit Dieu, immobile, éternel, substance, donc substance première, hein, comme on l'a vu dans le chapitre 6, c'est-à-dire une substance immatérielle qui va permettre eh bien, de mettre en mouvement les substances secondes, et acte pur. Alors, essayons d'approfondir ce que ça veut dire. Or, c'est de cette façon que meuvent le désirable et l'intelligible. Ils meuvent sans être mus. Donc, ici, il fait référence au premier moteur. Premier moteur qui est désirable et qui est un... Pardon, Vincent, il y a un problème, Vincent, oui, oui. La dernière partie, il y a un problème d'Internet. Si on n'a pas bien entendu, si vous voulez, oui. la dernière partie, il y a un problème. Oui, à partir de quand? À partir d'il y a 1 minute. Voilà, comment j'avais commencé à... C'était une perturbation. Je crois qu'on a perdu Abriel aussi, non? Abriel, oui, parce moi, que... j'ai pas eu de soucis au niveau de l'audio. Ah non? Non. Ah, voilà. De mon côté, ça a été. Ah, okay. Bon, nous, ici, on a des problèmes Internet, ici. Voilà. D'accord. Alors, oui, je reprends ici. Donc, après la présentation ici en bleu de l'importance décisive des chapitres 7 et 9, Aristote donc commence de la façon suivante. Dans le chapitre 7, il nous dit « Il existe donc quelque chose toujours mu d'un mouvement sans arrêt, mouvement qui est le mouvement circulaire. » Et cela est d'ailleurs évident non seulement par le raisonnement, mais en fait. Là, il fait référence donc à la réalité physique, quelque chose qui est circulaire et toujours en mouvement. Par conséquent, le premier ciel. Qu'est-ce que c'est que le premier ciel? Ici, c'est la sphère des étoiles fixes, telle qu'on l'imaginait à l'époque, évidemment. Elle n'est pas fixe, mais en tout cas, il fait référence ici au ciel étoilé. Doit être éternel. Donc, deuxième problème, évidemment, ici, puisque est-ce que on conçoit encore cette sphère des étoiles fixes comme éternelle? Non. Mais peu importe, puisque ce n'est pas ici le plus important. Ici, dit-il, il y a par la suite aussi quelque chose qui le meut. Et puisque ce qui est à la fois mobile et moteur n'est qu'un terme intermédiaire, donc ce ciel des étoiles fixes intermédiaires, on doit supposer un extrême qui soit moteur sans être mobile, être éternel, substance et acte pur. Donc voilà comment il conçoit ici, comment il remonte en quelque sorte à une cause première pour expliquer et la sphère des étoiles fixes
et la réalité donc matérielle. C'est un moteur qui, contrairement à la sphère des étoiles fixes, eh bien, est immobile. Contrairement donc aux étoiles fixes donc qui soient éternelles, et substance et acte pur. Donc ici, cet être qui est à l'origine de cette réalité physique observable se caractérise ici par 4 choses. Donc, un moteur immobile, l'éternité, substance, donc au sens, comme on a vu dans le chapitre 6, substance donc immatérielle et première, et acte pur, puisque Dieu n'a pas besoin d'accomplir, de réaliser des virtualités pour être parfait, puisqu'il est déjà acte pur, il est déjà dans l'achevé, dans la réalisation complète de son être. Donc, Aristote ici, même si c'est une erreur, s'appuie sur le premier ciel, la sphère qu'il imaginait des étoiles fixes et éternelles, ce qui évidemment est faux, mais conçoit en quelque sorte le premier moteur à cette image. C'est-à-dire, imagine que s'il y a une sphère des étoiles fixes, comme il y a une réalité biologique et naturelle qui, elle, est en mouvement et qui n'est pas éternelle, puisqu'il y a la génération et la corruption, eh bien, il faut supposer qu'il y ait à l'origine un moteur immobile, éternel, substantiel et acte pur. Voilà comment est-ce qu'il définit ici le premier moteur. Vincent, une question qui me vient, est-ce que ces conceptions du ciel fixe qu'Aristote, bueno, mais s'il était erroné, ça n'a pas été le moyen pour lui un petit peu d'arriver au premier moteur immobile. Oui, exactement. C'est une erreur, on va dire, astronomique, une erreur d'observation, en raison des moyens à l'époque qui n'étaient pas suffisants, mais qui permet néanmoins à Aristote de remonter à une vérité authentique, puisque cette conception un peu erronée du premier ciel, du ciel étoilé, lui permet de définir le premier moteur. Donc, puisque le ciel des étoiles fixes est à l'image du premier moteur, c'est-à-dire immobile, éternel, et donc, puisque éternel, donc acté, accompli, sur le modèle du premier moteur. Mais on sait évidemment que les étoiles se meurent, on sait également que le ciel étoilé est en mouvement, mais ce n'était pas perceptible à cette époque. Et malgré tout, il arrive néanmoins, malgré ses erreurs scientifiques, à remonter à une définition juste du premier moteur, selon les 4 critères ici présents, l'immobilité, l'éternité, la substance et l'acte pur. Et Vincent, en fait, en physique, lorsqu'on fait des travaux sur les étoiles, on peut, même à l'heure actuelle, quand on fait des calculs ou même des raisonnements, on peut considérer certaines étoiles comme fixes, parce qu'elles sont tellement éloignées que leur mouvement, il est infinitésimal. Donc, il ne joue pas en fait sur une grosse différence à des moments divers. Et donc, on les appelle des étoiles fixes. Alors qu'on sait très bien qu'elles peuvent se voir, mais le fait qu'elles sont tellement éloignées que leur mouvement est imperceptible. Et donc, ce qui fait que ce n'est pas forcément faux d'un point de vue. Voilà, si on prend comme référentiel la Terre, tu vois. Ok. En tout cas, malgré ces imprécisions ou malgré l'insuffisance, on va dire, des observations de l'époque, évidemment, ce qui est ici le plus important, c'est qu'il parvient, malgré tout, à remonter à une définition du premier moteur qui soit une définition qui soit juste en fonction des 4 critères qu'il retient ici. C'est ça, me semble-t-il, le plus important. L'enjeu central n'est pas effectivement la conception du ciel étoilé ou des étoiles fixes, mais c'est qu'il arrive,
par l'observation, puisque c'est sa démarche scientifique constante, par l'observation à concevoir de façon adéquate, à concevoir de façon juste une définition avec des critères justes du premier moteur. C'est ça qui me paraît intéressant. Est-ce que Aristote était déiste alors? Alors, attendez, on va peut-être terminer la présentation pour essayer d'en faire un certain nombre de déductions ou bien d'interprétations. À ce stade, non, parce qu'il n'y a pas l'idée de création, il y a aussi l'idée que le temps et que les planètes sont éternelles, donc le monde a toujours existé d'une certaine manière. Donc, c'est une question qu'on avait abordée déjà la dernière fois. C'est vrai qu'il parle de Dieu aussi dans la suite de son exposé, mais on ne peut pas encore concevoir un déisme si on l'entend comme séparé du monde. Pour l'instant, c'est... on va voir dans la suite si on peut essayer de... Vincent, on a des perturbations de la connexion Internet ici. Alors, Oui. on est, c'est déjà, bueno, maintenant c'était plus... Est-ce que... Non, depuis une minute, la tout dernier, on a été coupé. D'accord. Presque. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de vous connecter différemment? Est-ce que vous n'avez pas un câble? Un câble? J'ai pas la distance suffisante du câble Ethernet. Je n'ai pas la carte suffisante. Parce que même dans mon mobile, ici, Il n'y a pas de réseau. Ouais. on n'a pas de connexion, même dans le mobile. Après, pas de tout, rien. Après, les perturbations, c'est pas fréquent non plus. Ouais. C'est pas très fréquent. Voilà, c'est ça. La tout dernière ici, voilà, comme vous savez. Ce que tu as dit sur la question du déisme d'Aristote, c'était un peu, voilà, ça méritait explication. La dernière partie, là, les dernières 30 secondes, on n'a pas entendu en fait. Voilà, c'est ça. Oui, simplement, je disais d'attendre un petit peu, peut-être de finir la présentation et de voir le type de déduction ou bien le type de piste que l'on peut suivre par rapport à cette... mais peut-être terminer l'exposé pour voir si on peut maintenir cette interprétation, je pense. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la suite de ce chapitre 7, il en vient à des considérations éthiques. C'est ça qui nous rapproche, qui nous ramène à l'éthique, l'ouvrage L'éthique, parce qu'il continue ainsi, Aristote. Il nous dit « Or, c'est de cette façon que meuvent le désirable et l'intelligible. Ils meuvent sans être mus. » Donc ça, c'est aussi une définition du premier moteur. Le premier moteur meut les êtres sans être mu lui-même. Pourquoi? Parce que s'il y a un être qui est tout particulièrement désirable et intelligible, c'est précisément par excellence le premier moteur qui est l'objet de la contemplation suprême. Ces deux notions, désirable et intelligible, prises à leur suprême degré, sont identiques. Être désiré et être donc contemplé, être donc l'objet intellectuel, ce sont deux choses qui sont en fait similaires, qui sont donc identifiables selon Aristote. En effet, l'objet de l'appétit est le bien apparent et l'objet premier de la volonté raisonnable est le bien réel. Donc là, il distingue bien apparent et bien réel. Donc évidemment, ici, le premier moteur correspond au bien réel. Et voilà ici le plus important que j'ai donc surligné en bleu. Nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne, plutôt qu'elle ne nous semble bonne parce que nous la désirons. Le principe, c'est la pensée. Donc ça, ici, c'est une définition qui est extrêmement importante. Donc ici, Aristote, en fait, définit ce que c'est que le désir, et il nous explique qu'on ne désire pas quelque chose parce qu'on l'a décidé comme bonne, mais on la désire parce qu'elle est digne d'être désirée. Et ici, c'est toute la définition classique du désir qui est exposée.
Parce que un auteur comme Spinoza, au XVIIe siècle, va totalement renverser la définition d'Aristote, puisque Spinoza va précisément nous dire que la définition du désir est inverse. C'est parce que nous la concevons comme bonne, que nous décidons qu'elle est bonne, que nous allons désirer une chose, en fonction évidemment des appétences et des désirs personnels, des désirs individuels, qui est une définition qui va détruire l'objectivisme, qui va détruire l'approche classique de l'intelligible et du désirable. Ici, la vraie définition qui sera reprise par la pensée chrétienne, c'est celle-ci. C'est que nous désirons une chose parce qu'elle est bonne en soi, pas parce que nous avons décidé qu'elle était bonne. Donc ça, c'est une définition qui est très importante. Est-ce que vous m'entendez toujours? Oui. Donc ici, on est face à une définition qui est vraiment extrêmement importante. Nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne, plutôt qu'elle ne nous semble bonne parce que nous la désirons. Vincent, est-ce que tu peux répéter ce que disait Spinoza à propos du désir sur la question Le contraire, c'est-à-dire que pour Aristote, nous désirons une chose parce qu'elle est bonne en soi, parce qu'elle est bonne objectivement, parce qu'elle est digne d'être désirée, alors que Spinoza va avoir une approche inverse et va définir donc le désir en fonction de ce que nous considérons, en fonction de ce que nous considérons comme étant bonne, non pas en soi, mais selon nous. C'est-à-dire que le désir... Oui. Excuse-moi, Vincent, dans ce que tu as souligné, en fait, en bleu, c'est marqué « Nous désirons une chose parce qu'elle nous semble bonne ». Donc, le fait qu'elle nous semble, c'est pas forcément qu'elle soit objectivement vraiment bonne. Si, enfin, en tout cas, c'est le texte tel qu'il est formulé par Aristote, mais il signifie qu'effectivement, qu'elle nous semble bonne, c'est-à-dire en fonction d'un critère qui n'est pas le nôtre. Donc, peut-être que la formulation ou la traduction ici n'est pas suffisamment précise. Donc, peut-être se concentrer sur la deuxième partie, plutôt qu'elle ne nous semble bonne parce que nous la désirons. Voilà, c'est peut-être ça qui est plus clair. C'est pas parce que nous désirons une chose qu'elle est bonne. C'est ce que veut nous dire Aristote. Alors que Spinoza va renverser et va nous dire que si nous désirons quelque chose, eh bien, c'est le critère qui va donc garantir la qualité ou la légitimité de ce que nous allons chercher à obtenir, ce que nous allons désirer. Donc ici, le critère du bien, le critère du bon, selon Aristote, il est extérieur à l'individu. Oui. Il est objectif. Alors que le signe, le critère du bon ou du bien pour Spinoza, ça va être précisément le désir, l'appétence de l'individu, qui va être le signe que cette chose est désirable, que cette chose est digne d'être poursuivie, parce que précisément l'individu la désire. Voilà. Mais après, si je peux faire une petite parenthèse, la question du désir, elle n'est pas forcément tout le temps de manière objective chez l'homme. Absolument, oui. De par ses passions, quoi, en fait. Exactement, oui, exactement. C'est pour ça que c'est une entreprise qui est ardue et qui est semée d'embûches, d'erreurs, d'illusions, et que c'est pour cela que le travail de l'objectivité et de la recherche du bien objectif est une éducation, un travail, et qu'il n'est pas donné effectivement de façon spontanée, et qu'évidemment, même si on recherche le bien en soi, on n'est pas exempt d'erreurs et d'illusions, bien sûr. Mais ce qui est fondamental ici, c'est que Aristote va définir ce que c'est que l'objectivisme du bien et du bon à rechercher en soi. Alors que Spinoza va exprimer le contraire en mettant en avant le désir comme signe eh bien, du critère de légitimité du bien et du bon, si précisément eh bien, ce bien et ce bon est désiré et recherché par l'individu. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a un critère objectif, il y a un critère donc qui dépasse l'individu. C'est, pour terminer cette phrase, justement, le principe, c'est la pensée. Le principe, c'est la pensée. Souvenez-vous de ce qu'on avait dit la dernière fois. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Qu'est-ce que c'est que ce qui est bien, ce qui est bon en soi? C'est une activité de l'âme en fonction de, précisément, ce qu'il y a de plus élevé dans la dimension rationnelle de l'homme, dans l'activité rationnelle de l'homme. C'est-à-dire que le bonheur, c'est une activité qui va chercher à s'élever
au bien le plus élevé. Et évidemment, ici, le premier moteur, qui est par excellence le bien objectif que tout homme est censé donc rechercher. Donc, c'est pour cela qu'ici, il termine sa phrase en disant que le principe, c'est la pensée. Mais c'est la pensée de quoi? C'est la pensée sur le modèle, bien évidemment, de la pensée du premier moteur, de la façon dont le premier moteur agit. Et c'est précisément par la suite qu'il va définir qu'est-ce que c'est que la pensée selon le premier moteur, qu'est-ce que c'est que ce bien suprême que l'homme doit rechercher comme précisément un bien objectif et non pas un bien désiré par un individu aveuglé ou bien dirigé par son propre désir. Voilà le projet. Alors, il poursuit, ceci dit, si une chose est mue, elle est susceptible d'être autrement qu'elle n'est. Donc là, il parle des choses physiques, il parle des choses naturelles. Évidemment, les choses naturelles se modifient, les choses naturelles sont soumises au changement. Par conséquent, si son acte est la première espèce du mouvement de translation, c'est seulement de la façon qu'elle est sujette au changement qu'elle peut être autrement, à savoir selon le lieu, même si elle ne le peut selon la substance. Donc, les êtres naturels subissent des changements selon le lieu, selon leur mouvement, selon aussi le temps. Mais puisqu'il y a un être qui meut, donc là il parle du premier moteur, puisqu'il y a un être qui meut, tout en étant lui-même immobile, existant en acte, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, cet être ne peut être en aucune façon autrement qu'il n'est. Donc voilà, ça c'est très important. La distinction entre la réalité physique et la réalité du premier moteur, le premier moteur ne peut pas être autrement qu'il n'est. La translation, c'est-à-dire le changement, l'évolution, est en effet le premier des changements, et la première translation est la translation circulaire. Or, ce mouvement circulaire, c'est le premier moteur qui le produit. Donc, il aboutit à une deuxième ici définition du premier moteur dans ce chapitre. Le premier moteur est donc un être nécessaire, et en tant que nécessaire, son être est le bien, et c'est de cette façon qu'il est principe. Donc, le premier moteur ici est l'origine du mouvement, ce qu'il appelle ici la translation. Le premier moteur est l'origine du changement. Mais le premier moteur lui-même ne change pas. Et il précise ici aussi que le premier moteur est à l'origine du changement selon un critère objectif qui est le bien. Il est principe du bien et il est principe de tout ce qui change et de tout ce qui est en évolution dans le réel en fonction du critère qui est le bien. Excusez-moi, Vincent, oui. si vous voulez répéter cette définition que vous venez de donner, parce qu'on a encore une coupure. Oui, donc il aboutit ici à une nouvelle définition du premier moteur, donc pour expliquer le changement, pour expliquer la translation, pour expliquer la raison pour laquelle les réalités physiques peuvent être autrement qu'elles ne sont, pardon. Donc, le premier moteur est donc un être nécessaire, et en tant que nécessaire, son être est le bien, et c'est de cette façon qu'il est principe, à savoir que le premier moteur va être à l'origine du changement sans lui-même être dans le changement, et le principe de cette origine du changement, c'est le bien, c'est-à-dire que tout ce que fait le premier moteur, donc dans la réalité physique, est réalisé en fonction du bien, en fonction donc de cette fin, de cette finalité, donc cette cause finale qui concerne tous les êtres vivants, toute la réalité physique, vivante ou pas d'ailleurs, qu'est le bien. Alors le bien, on en a parlé également dans l'éthique, donc là, encore une fois, la métaphysique rejoint l'éthique, puisque le premier moteur n'est pas définissable sans le rapporter à la notion de bien avec un grand B, qui explique les raisons pour lesquelles eh bien, le premier moteur est à l'origine du mouvement dans le monde sans lui-même être en mouvement.
Donc, en dessous, j'ai donné quelques définitions, ce que c'est que le bien, ce que c'est que le nécessaire. Donc, je termine juste l'explication d'Aristote ici. Donc, il nous dit « car le nécessaire présente tous les sens suivants. Il y a la nécessité qui résulte de la contrainte en ce qu'elle force notre inclination naturelle. Puis, c'est ce sans quoi le bien est impossible. Enfin, c'est ce qui n'est pas susceptible d'être autrement, mais qui existe seulement d'une seule manière. » Donc, le premier moteur contraint les réalités naturelles, agit en fonction du bien, et, contrairement aux réalités naturelles, le premier moteur n'est jamais autrement qu'il n'est, c'est-à-dire qu'il est toujours égal à lui-même. Alors, ici, deux définitions. Qu'est-ce que c'est que le bien? Donc, c'est celui en vue duquel on fait tout le reste, le dernier terme de la série des fins. C'est celui que nous cherchons pour lui-même et pas pour autre chose. Donc, très important ici, le monde est orienté en fonction d'une fin qui est le bien, avec un grand B. Donc, il y a cette notion éthique qui définit le premier moteur et qu'on va retrouver dans la pensée chrétienne, bien sûr, que Dieu agit en fonction du bien et pas le contraire. Et deuxième définition, ce qui est nécessaire. Donc, qu'est-ce que c'est que nécessaire? C'est la nécessité qui est définie comme ce qui ne peut pas ne pas être, c'est-à-dire ce qui doit être. Donc là, on a bien une notion morale. Dieu ne peut pas ne pas être. Dieu n'est pas contingent. Dieu ne peut pas être autrement qu'il n'est. Dieu est nécessaire. Le nécessaire est ce qui ne peut pas ne pas être, ce qui doit être, mais aussi ce dont on ne peut concevoir le contraire. Savoir que le premier moteur ne peut pas ne pas exister. Si le premier moteur immobile est à l'origine du mouvement, le premier moteur ne peut pas ne pas être pour expliquer le mouvement donc de la réalité physique. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, pour terminer ce chapitre 7, donc, à un tel principe, donc ici, il parle du premier moteur, sont suspendus le ciel et la nature. Voilà. Donc, le ciel et la nature sont des substances secondes par rapport à la substance première. Et ce principe est une vie comparable à la plus parfaite qu'il nous soit donné, à nous, de vivre pour un bref moment. Il est toujours, en effet, lui, cette vie-là, ce qui pour nous est impossible, puisque son acte est aussi jouissance. Voilà comment est-ce qu'il définit aussi le premier moteur. Son acte est aussi jouissance par rapport donc à la réalité humaine qui, elle, est brève et qui a besoin de s'accomplir, de réaliser ce qu'il a en puissance, contrairement à l'acte pur. Or, la pensée donc du premier moteur, celle qui est par soi, est la pensée de ce qui est le meilleur par soi. Et la pensée souveraine est celle du bien souverain. Donc, ici, il commence à définir ce que c'est que la pensée du premier moteur, c'est-à-dire une pensée souveraine en fonction d'un bien souverain. L'intelligence se pense elle-même en saisissant l'intelligible, car elle devient elle-même intelligible en entrant en contact avec son objet et en le pensant, de sorte qu'il y a identité entre l'intelligence et l'intelligible. Ce qui distingue effectivement l'être humain du premier moteur, c'est que pour le premier moteur, il y a identité de l'intelligence et de l'intelligible, alors que l'être humain va avoir besoin de cette dissociation entre l'intelligence et l'objet qu'il cherche à concevoir, l'objet qu'il cherche à penser. Le réceptacle de l'intelligible, c'est-à-dire de la substance formelle, c'est l'intelligence, et l'intelligence est en acte quand elle est en possession de l'intelligible. Là, c'est un peu complexe, simplement pour dire que le premier moteur possède de façon accomplie la pensée, de façon accomplie l'intelligible, alors qu'au contraire, l'être humain doit concevoir, doit
réussir à maîtriser, réussir à posséder un objet intelligible qu'il ne possède jamais de façon définitive et jamais de façon durable. Donc ici, Aristote va distinguer la pensée divine de la pensée humaine. Aussi, l'actualité plutôt que la puissance est-elle l'élément divin? Voilà, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. L'actualité plutôt que la puissance est l'élément divin que l'intelligence semble renfermer, et l'acte de contemplation est la béatitude parfaite et souveraine. Donc ici, Aristote parle également de l'objectif de l'être humain dont il avait déjà parlé dans le dernier livre de l'éthique, c'est-à-dire de se hisser en quelque sorte en fonction de ses capacités, bien évidemment, dans le temps et dans les capacités intellectuelles, à l'acte de contemplation de la béatitude parfaite et souveraine, c'est-à-dire d'essayer de contempler le premier moteur dans une durée limitée et avec des forces limitées. Puisque, souvenez-vous, pour Aristote, l'activité la plus accomplie pour l'être humain, c'est la contemplation, hein, par distinction avec la politique et par distinction avec ce qu'il appelait la poétique, c'est-à-dire la création, les techniques et les arts. Donc, l'acte de contemplation est la béatitude parfaite et souveraine, évidemment accessible à peu d'individus. Si donc cet état de joie que nous ne possédons qu'à certains moments, voilà, ça c'est la condition humaine, Dieu l'a toujours, cela est admirable. Et s'il l'a plus grand, cela est plus admirable encore. Or, c'est ainsi qu'il l'a. Et la vie aussi appartient à Dieu, car l'acte de l'intelligence est vie, et Dieu est cet acte même. Et l'acte subsistant en soi de Dieu est une vie parfaite et éternelle. Aussi appelons-nous Dieu un vivant éternel parfait. La vie et la durée continue et éternelle appartiennent donc à Dieu, car c'est cela même qui est Dieu. Donc ici, il aboutit à une nouvelle définition de Dieu. L'éternité, on l'avait déjà. La dimension vivante, un vivant éternel, donc toujours en acte et parfait, puisqu'il possède déjà l'intelligible, contrairement à l'être humain. La continuité, qui est bien évidemment différente de la discontinuité de la vie humaine. Hein. La vie et la durée continue et éternelle appartiennent à Dieu, par opposition à la réalité humaine. Voilà la dernière définition à laquelle il aboutit dans ce chapitre 7. Et puis pour synthétiser le tout, c'est peut-être l'élément le plus important ici, c'est une conclusion de ce chapitre, ici en rouge. Donc voilà ce que dit Aristote pour conclure. Que donc il existe une substance éternelle, immobile et séparée des êtres sensibles, c'est ce qui résulte manifestement de ce que nous venons de dire. Alors, pour répondre à ta question, Christophe, est-ce que tu m'entends? Oui. Dans cette conclusion, il dit quand même que cette substance est séparée des êtres sensibles. Une substance éternelle séparée des êtres sensibles. C'est ce qui résulte manifestement de ce que nous venons de dire. Nous avons démontré aussi que cette substance ne peut avoir aucune étendue. Donc effectivement, une substance immatérielle, une substance non spatiale, mais qu'elle est impartageable et indivisible. Donc ça aussi c'est intéressant, puisqu'elle n'est pas spatiale, et évidemment on ne peut pas la diviser, on ne peut pas la séparer, on ne peut pas la partager, bien évidemment. Elle meut, en effet, durant un temps infini, alors que rien de fini n'a une puissance infinie. Donc là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il distingue le fini, la finitude de la vie humaine, par rapport à l'infini de la substance divine. Et tandis que toute étendue ne pourrait être qu'infini ou fini, cette substance ne saurait, pour la raison qui précède, avoir une étendue finie. Donc pour ça, on est d'accord. Elle ne peut avoir non plus une étendue infinie. Alors, c'est peut-être ici la limite
de la cosmologie, de la théologie d'Aristote. On ne peut concevoir l'infini parce qu'effectivement, il n'y a pas l'idée d'infini dans la pensée antique. L'idée d'un monde infini ou bien d'une réalité infinie, même invisible, n'est pas conçue par les auteurs de l'Antiquité. Donc, Aristote ne conçoit pas Dieu comme une étendue infinie parce qu'il n'existe absolument pas d'étendue infinie. Donc, c'est peut-être ici la critique que l'on peut lui faire, parce qu'Aristote n'est pas capable ici de concevoir une substance immatérielle infinie. Mais nous avons montré aussi qu'elle est impassible et inaltérable, car tous les autres mouvements sont postérieurs au mouvement local. Donc voilà, ici vous avez la conclusion sur les développements d'Aristote sur la conception du premier moteur. Aristote, il reste inscrit dans la question finie de l'univers, en fait. Oui, c'est-à-dire que on ne conçoit pas l'univers comme infini, un univers comme ouvert. On conçoit le cosmos comme l'idéal d'un cercle circonscrit, c'est-à-dire avec des limites, avec des frontières dans l'Antiquité. On ne conçoit pas l'idée d'un Dieu qui soit hors de l'univers. Oui, exactement. Même si ici, il parle de séparer, d'une substance séparée des êtres sensibles. Voilà, il y a quand même une séparation, non? Il y a entre ce premier moteur et les êtres mouvants, non? Il y a un... Bueno, déjà simplement par cela, non? Le premier moteur qui est parfait, immobile, et tout le reste qui dépend de lui. Il y a un... Mais s'il n'est pas hors, non? Dans un sens, mais il y a un... Il y a ce premier moteur immobile, éternel, par rapport au reste, a en soi une transcendance qui le sépare, non, du reste, hein, ou non? Oui, oui, absolument. C'est ce qu'il dit dans la première ligne. Il parle bel et bien de séparation. C'est ce qu'on peut retenir. Mais d'un autre côté, il ne conçoit pas d'étendue de façon infinie. Voilà. Il ne conçoit pas l'infini de la divinité. Pour la pensée antique, c'est impensable. C'est une conception qui n'est pas envisageable, puisque le cosmos, dans l'Antiquité, est une entité qui est close. C'est un univers qui est clos, qui est circonscrit par des frontières. C'est vraiment l'image du cercle, puisque le cercle, c'est la figure géométrique idéale, parfaite, pour les penseurs antiques. En fait, donc, c'est cette conception-là qui manque peut-être ici à Aristote, c'est-à-dire l'idée d'un Dieu infini. Mais alors, mais quand même, il arrive à la notion d'un premier moteur éternel, non? Éternel. Alors, oui, ça oui. Il n'y a pas déjà un voie qui s'ouvre vers l'infini? Il n'y a pas d'ouverture vers l'infini, mais il conçoit Dieu comme éternel, c'est logique, parce que la matière, le monde, pour Aristote et pour les antiques, est également éternel, puisqu'il n'y a pas de conception créatrice, donc de création. Donc pour l'Antiquité, le monde a toujours existé. Les mondes ont toujours existé. Mais est-ce que alors, pardon, j'ai fait un petit peu le contradicteur, sa notion de acte premier et pur, n'implica en elle une notion d'infini, quand il dit, bon, c'est l'acte pur, l'acte premier? Non, ça introduit la notion de perfection. La notion d'acte pur veut dire que l'être premier, que le premier moteur est parfait. Mais parfait ne veut pas dire illimité, parfait ne veut pas dire infini, parfait veut dire que toutes les virtualités ont été réalisées, que le premier moteur est un acte pur au sens où il est pensée de la pensée, où il n'y a pas de division en lui-même, qu'il est en parfaite unité avec l'intelligible et l'objet de la pensée. Mais est-ce que l'on ne pourra pas faire, on va dire peut-être de la notion d'infini, différents niveaux? Donc, évidemment, il ne s'agit pas d'une notion d'infini matériel en extension, mais infini en perfection. On ne pourra pas faire distinguer différents niveaux
de la notion d'infini. Mais il le dit bien dans la conclusion, là, cette substance ne peut avoir non plus une étendue infinie. Parce qu'il n'existe absolument pas d'étendue infinie. Tout en précisant, il a précisé avant que cette étendue était bel et bien immatérielle. Donc pour lui, l'idée d'une étendue immatérielle et infinie n'est pas concevable. Étendue immatérielle, oui. Parfaite, oui. Infinie, non. Mais on a l'impression que Aristote reste un observateur en fait des astres, etc., de l'univers, et que pour lui, il ne peut pas y avoir de Dieu en fait autre part que dans l'univers visible en fait. Oui, bien qu'il soit invisible en tant que tel, il n'échappe pas à la dimension circonscrite de l'univers selon la pensée antique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas concevoir une entité qui serait extérieure, donc créatrice, et infinie, puisqu'elle appartient à cette sphère limitée, circonscrite, à cet univers clos, puisque les antiques conçoivent l'univers comme clos, comme fermé, alors qu'avec la pensée chrétienne, on va faire éclater en quelque sorte cette clôture et on va ouvrir vers l'infini et de l'espace et aussi de la conception divine. En fait, on voit l'univers comme une création et donc quelque chose de plus petit qu'un Dieu qui est beaucoup plus large en fait. Voilà. Mais après, il y a quand même l'idée d'éternité, d'infini dans l'éternité, parce que dans éternité, il y a déjà le mot infini dans l'histoire du temps en fait. Ben, l'éternité dans le sens où l'éternité appartient à la pensée de l'Antiquité, puisque précisément il n'y a pas d'idée de création. Donc s'il n'y a pas d'idée de création, c'est que le monde matériel, le monde observable, a toujours existé. C'est ça. Si vous ne concevez pas si vous ne concevez pas de création, vous ne pouvez pas concevoir de point de départ. Donc le monde est éternel. C'est pour ça que Aristote va développer une pensée cyclique, va développer une pensée circulaire, à l'image justement des étoiles fixes, qui sont le modèle de compréhension, puisque l'astronomie était une science centrale dans l'Antiquité. C'est vraiment le modèle de compréhension de la cosmologie, puisque à l'image de ce ciel étoilé, donc fixe et éternel, on va concevoir les réalités physiques de la même façon, c'est-à-dire des réalités qui ont toujours existé et qui n'ont pas été créées. Mais néanmoins, Aristote, s'il n'a pas arrivé à ces notions, disons que était, on va dire, peut-être à la limite de ce que la pensée humaine pouvait concevoir de Dieu et de l'éternité, de la divinité, mais néanmoins, on va dire, il a ouvert la voie, non? Par exemple, je pense, quand vous parliez de la contemplation, voilà, que c'est le plus grand bien, la voie reste ouverte, on va dire, à un bien éternel dédié à la contemplation, mais si nous n'avons pas formulé comme ça, puisque la vie éternelle, c'est une notion chrétienne, mais disons, a déjà les bases vont être posées, comme d'ailleurs dans d'autres aspects la philosophie grecque l'a fait, pour les notions chrétiennes qui vont arriver après. Oui, absolument, oui. Cette notion d'infini, elle existe bel et bien sur le plan de la conception du temps, sur la conception de la temporalité, la distinction entre le temps et l'infini, entre le temps et l'éternité, pardon, existe bel et bien. Par contre, c'est sur la conception spatiale, peut-être, ou de l'espace invisible, qui est peut-être ici une limite de la pensée antique, puisqu'on ne conçoit pas un espace infini. Mais alors, encore une fois, pas pour contradire pas simplement contradire, mais puisqu'il a conçu le premier moteur comme immatériel. Oui. Et éternel. Okay, oui. Matériel et éternel. Oui. Donc, alors,
il y a, évidemment qu'il n'y a pas il n'y a pas une étendue infinie, mais puisqu'il est éternel, il est immatériel, il est parfait, mais s'il n'y a pas formulé explicitement la notion d'infini en Dieu comme nous la comprenons, il y a déjà ce principe qu'il a santé, qu'il a établi, vont demande, on va dire, un peu ce que la philosophie chrétienne va apporter par après. Oui, absolument. Il va mettre les bases de ce que la philosophie chrétienne va après apporter. C'est comme il a mis les bases, les fondements, la fondation, et ce qui va arriver après n'est pas en contradiction. C'est simplement qu'il était, disons, on va dire, à la limite de la pensée humaine. Hein. C'est après, bon, c'est la révélation qui va... Absolument. Ce qui lui manque pour aboutir à une pensée absolument parfaite, en quelque sorte, de la divinité, c'est la dimension de la création, la dimension créationniste qu'il n'a pas, et qui va renouveler, bien évidemment, la conception de l'univers, du monde. On est dans un monde clos, alors que avec la pensée chrétienne, on va passer à un univers infini où eh bien, les frontières entre le monde réel, le monde naturel et le monde donc métaphysique vont être repensées, vont être revisitées. Mais ce qui lui manque de façon décisive ici, c'est la dimension créationniste, la dimension de la création. Alors, une question. Est-ce que même si Aristote n'a pas révélé la notion de création, voilà une notion révélée, mais est-ce que même s'il n'y a pas sa conception du premier moteur, voilà, ce premier moteur reste toujours dans l'univers, mais s'il n'y a pas la notion de création, ou dans son système, on ne peut pas voir que ce premier moteur est hors de l'univers. C'est une question. Il parle de séparation. Il parle effectivement d'un point de vue hiérarchique d'une substance première par rapport aux substances secondes. C'est comme il le dit dans le tout début du chapitre 6, il parle des trois substances. Donc les deux substances physiques, les étoiles fixes et la réalité naturelle, par rapport à cette substance immatérielle qui, elle, est supérieure en hiérarchie parce que précisément, elle est hors du temps, elle est hors de la matière, effectivement. Mais malgré tout, il reste encore prisonnier, il manque quelques éléments pour franchir le pas de façon définitive et parler d'une substance véritablement créatrice, puisque ici, il ne parle uniquement que d'une différence de nature et d'une séparation, mais pas d'un être qui serait en dehors, ça je pense qui est décisif, qui serait en dehors de ce monde clos. Cet être appartient à ce monde clos. C'est ça, oui. Donc il fallait, voilà, le reste, ce sera l'œuvre de la révélation. On va dire. Et Vincent, plus vu comme un démiurge que comme un créateur, quoi. C'est en fait le premier moteur. Oui, alors je ne sais pas comment ici on peut définir un démiurge, mais oui, en quelque sorte, pour moi, un démiurge, ce serait un être qui utilise une matière qui est déjà là, une matière qu'il n'a pas créée, mais qui l'utilise parce qu'elle est déjà à sa disposition, en quelque sorte. Ah oui, parce que je crois qu'Aristote, il a aussi la notion de matière éternelle. Bien sûr, oui. La matière première est éternelle. C'est inévitable puisqu'elle n'a pas été créée, donc elle a toujours existé. Vincent, je voulais savoir, est-ce que c'est pas le dieu d'Aristote, c'est pas l'éther, comme les philosophes, les physiciens classiques pensaient un peu de l'univers? L'éther, c'est-à-dire cette sixième c'est une espèce d'immatérialité dans l'univers, quoi, en fait. Oui.
Il n'en parle pas ici, peut-être qu'il en parle dans d'autres écrits, dans sa physique peut-être notamment, mais il n'en parle pas ici. D'accord, ouais. Ok. Peut-être il faut faire fin attention que ça n'implique pas que dans la notion d'Aristote, Aristote ne conçoit pas ce premier moteur comme étant l'âme de l'univers, non? Je ne crois pas. Hein? Comme peut-être une notion panthéiste, non? Qu'il faut faire bien la distinction. Non? Donc c'est le premier moteur, il est dans l'univers, mais ce n'est pas non plus l'âme de cet univers. Non? Non, il n'y a pas de… Contrairement aux stoïciens qui vont avoir une approche vraiment matérialiste et panthéiste, il n'y a pas de notion d'âme de l'univers ici chez Aristote, effectivement. Ça, c'est… Aristote n'est pas panthéiste. Ça, c'est une précision effectivement importante. Alors, peut-être… alors, ça va être plus rapide parce que le chapitre 9, je vais tout simplement laisser parler Aristote parce que c'est vraiment une méditation ouverte au lecteur et c'est très très beau, c'est très concret et on a vraiment l'impression qu'il est en train de penser présentement en direct avec nous et c'est une véritable méditation sur la définition, la tentative de définition de ce que c'est que la pensée du premier moteur. Comment est-ce que le premier moteur pense? Comment est-ce que le premier moteur donc agit en quelque sorte en tant qu'acte pur, et ce qui distingue la pensée du premier moteur de la pensée humaine. Et vous allez voir, c'est tout à fait passionnant parce que c'est très concret, c'est très actuel, hein, et je pense que ça fait beaucoup d'écho aussi avec la pensée traditionnelle, pensée chrétienne. Je vais me contenter de lire le chapitre 9. Oui. Et ensuite, peut-être, ça va répondre à certaines autres questions. On peut en reparler après si vous le souhaitez. Donc, ah oui, effectivement, il y avait le chapitre 8, mais très rapidement. Donc, très rapidement, dans le chapitre 8, j'ai juste retenu un passage qui permet de compléter ce qu'on vient de dire. Donc, dans ce chapitre 8, où il parle à nouveau des étoiles fixes, où il parle du ciel étoilé, donc le principe, donc le premier moteur, et le premier des êtres est immobile, il l'est par essence et par accident, et il imprime le mouvement premier, éternel et un, mais puisque ce qui est mu est essentiellement mu par quelque chose, que le premier moteur est immobile par essence, et qu'un mouvement éternel doit être imprimé par un être éternel. Donc voilà, ça c'est intéressant. Un mouvement éternel doit être imprimé par un être éternel. Donc le mouvement a toujours eu lieu, il aura toujours eu lieu. Et un mouvement unique par un être unique. Que d'autre part, outre le simple mouvement de translation du tout, mouvement qu'imprime, disons-nous, la substance première et immobile, nous voyons qu'il existe d'autres mouvements de translation éternelle, ceux des planètes, car un corps qui se meut circulairement est éternel et incapable de repos, comme nous l'avons montré dans la physique. Il est dès lors nécessaire que chacun de ces mouvements de translation aussi soit produit par une substance à la fois immobile par soi et éternelle. Donc, ça, c'est une précision donc, par rapport aux travaux de la physique, mais rien de décisif par rapport à ce qu'on vient de dire. Alors voilà, dans le chapitre 9, donc, nature, non pas du premier moteur, mais de l'intelligence divine. Donc, qu'est-ce que c'est que l'intelligence divine ici? Donc, c'est tout à fait passionnant. Donc, je vais me contenter de lire parce que c'est assez limpide et assez éclairant. Donc, voilà ce que nous dit Aristote. La nature de l'intelligence divine pose quelques problèmes. Cette intelligence semble bien être la plus divine des choses qui apparaissent comme divines. Mais, pour présenter ce caractère, quel doit être son mode d'existence? Il y a là quelques difficultés. Ou bien, elle ne pense rien. Mais que devient alors sa dignité? Elle est dans un état semblable au sommeil. Ou bien, elle pense. Mais si sa pensée est sous la dépendance d'un autre principe, alors, puisque ce qui est sa substance n'est pas l'acte de penser,
mais une simple puissance, on revient sur la distinction acte-puissance, elle ne saurait être la substance suprême, car sa dignité consiste dans le penser. Donc là, Aristote est face à un dilemme. Pensant, excuse, on est aujourd'hui, on n'a pas la chance avec Internet, on a Oui. déjà d'autres petites perturbations. On était là, en fait. Voilà, si vous voulez, voilà, continuer, ou bien elle ne pense rien. Là, on a été coupé. Ou bien elle ne pense rien. Oui, donc, ou bien elle ne pense rien. Donc, concevoir un Dieu qui ne pense rien, ce serait difficile. Que devient alors sa dignité, si elle ne pense rien, cette substance première? Elle est dans un état semblable au sommeil. Ou bien elle pense. Mais si sa pensée est sous la dépendance d'un autre principe, alors, puisque ce qui est sa substance n'est pas l'acte de penser, mais une simple puissance, elle ne saurait être la substance suprême, car sa dignité consiste dans le penser. Donc là, il y a un dilemme. Ne rien penser, ce n'est pas correctement définir Dieu. Et si on le définit comme pensée, ça sous-entend qu'il y a des imperfections. Si Dieu a besoin de penser avant d'agir, c'est qu'il y a également quelque chose qui est insatisfaisant ici. Donc Aristote se pose la question de la nature de l'intelligence divine. Elle ne peut pas ne rien penser, mais si elle pense quelque chose, est-elle encore en acte? Puisque si je pense, c'est que j'ai besoin d'actualiser quelque chose. En outre, que son essence soit l'intelligence ou qu'elle soit l'acte de penser, que pense-t-elle? Ou elle se pense elle-même, ou elle pense quelque autre chose. Et si elle pense à une autre chose, ou bien c'est toujours la même, ou bien c'est tantôt l'une, tantôt l'autre. Importe-t-il donc ou non que l'objet de sa pensée soit le bien ou la première chose venue? Ou plutôt, ne serait-il pas absurde que certaines choses fussent l'objet de sa pensée? Il est donc évident qu'elle pense ce qu'il y a de plus divin et de plus digne, et qu'elle ne change pas d'objet, car ce serait un changement vers le pire, et une pareille chose serait déjà un mouvement. Voilà. Donc Aristote veut éviter dans la conception de l'intelligence divine l'idée d'un mouvement, puisque un mouvement est signe précisément de puissance, c'est-à-dire d'imperfection, c'est-à-dire de chercher à accomplir un manque, d'accomplir une virtualité. D'abord, donc, si l'intelligence divine n'est pas acte de pensée, mais simple puissance, il est logique de supposer que la continuité de la pensée est pour elle une charge pénible. Ensuite, il est clair qu'il y aura quelque autre chose plus noble que l'intelligence, à savoir l'objet même de la pensée. Oui, si j'ai un objet de pensée, je suis donc dans une division entre moi et l'objet, ce qui est impensable puisque Dieu est indivisible, Dieu est impartageable, Dieu est un. Donc, concevoir une intelligence qui a un objet de pensée, ça c'est l'intelligence humaine, mais ça ne peut pas correspondre à l'intelligence divine. En effet, le penser, l'acte de penser, appartiendra aussi à celui qui pense le pire, de sorte que si c'est à éviter, et on le doit car il y a des choses qu'il est meilleur de ne pas voir que de voir, l'acte de penser ne saurait être ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà la conclusion d'Aristote ici. Selon Aristote, Dieu ne peut pas penser au sens où les êtres humains pensent, parce que l'acte de penser est le signe d'une imperfection, est le signe d'une virtualité à accomplir, en quelque sorte. Alors voilà comment Aristote aboutit ici à la définition de l'intelligence divine. L'intelligence suprême se pense donc elle-même, puisqu'elle est ce qu'il y a de plus excellent, et sa pensée est pensée de pensée. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La pensée divine est, selon son excellence suprême, pensée de pensée. Pensée au carré, en quelque sorte. Alors, cette définition, évidemment, elle est complexe et malgré tout, c'est le commentaire qui est donné en dessous, elle est décisive. La conception d'Aristote, telle qu'elle est exposée dans ces lignes célèbres, et selon laquelle la pensée divine se pense elle-même et est la pensée de la pensée, n'a cessé d'être à la base de toute la spéculation théologique, notamment de la métaphysique thomiste,
qui passe avec raison pour avoir réalisé la plus parfaite intégration de l'aristotélisme à la dogmatique chrétienne. Donc, tout le travail de la pensée chrétienne, comme sur le modèle de ce qu'a tenté de faire Aristote, va être de déplier, d'expliquer ce que c'est que la pensée de la pensée. La pensée, donc, de Dieu sur lui-même, et non pas la pensée sur un objet qui lui serait donc à distance, qui lui serait séparé, et qui serait signe d'une imperfection. Pardon, on a été coupé à tout le travail de la dogmatique chrétienne. Tout le travail de la, dogmatique, de la spéculation théologique, de la métaphysique thomiste, donc, va être de réaliser et d'accomplir l'intégration de l'aristotélisme et de cette définition de la pensée divine. C'est-à-dire que le travail de saint Thomas dans la continuité d'Aristote va être de déployer, de déplier ce que signifie dans l'intelligence divine au sens de pensée de la pensée, de l'intelligence qui se pense elle-même, mais qui n'a pas un objet de pensée qui lui soit extérieur ou qui lui soit donc à distance, mais d'essayer de comprendre d'un point de vue humain ce que c'est que la pensée de la pensée. De la pensée comme un acte pur et non pas comme une puissance, comme une progression, comme une virtualité à réaliser, puisque l'être humain a des réalités à comprendre, des réalités à concevoir. Ça, c'est la puissance qui essaye d'atteindre l'acte, c'est-à-dire la réalisation. Mais en revanche, comment comprendre une pensée qui est déjà en acte, qui a déjà sa perfection? Comment on peut comprendre une pensée alors qu'elle concerne un être qui est déjà parfait, un être qui a déjà donc l'actualité et qui peut jouir de son actualité, qui peut jouir de son acte, de sa réalisation complète? Comment est-ce qu'un être parfait peut penser? Et pourtant, il pense. Il pense selon le bien, mais il pense selon le bien pas en fonction de quelque chose qu'il recherche ou qu'il doit comprendre, mais qu'il a déjà en soi. Donc c'est toute la complexité, en fait, de la spéculation théologique pour comprendre la nature de la pensée, de l'intelligence divine, par opposition à l'intelligence humaine qui, elle, est toujours en puissance. Donc, cette définition d'Aristote de l'intelligence divine comme pensée de la pensée va être la base de la spéculation thomiste, de la métaphysique thomiste, de la compréhension de l'intelligence divine, de l'intelligence telle qu'elle est, en tant qu'elle correspond à la nature divine. Alors, Aristote termine ici en essayant d'expliquer ce que c'est que la pensée de la pensée. Pourtant, dira-t-on, la science, la sensation, l'opinion, la pensée discursive ont manifestement un objet, toujours différent d'elle-même. Ça, c'est la pensée humaine. Et ne s'occupent d'elle-même qu'accessoirement. De plus, si le fait de penser et le fait d'être pensé sont de nature différente, auquel des deux se rapporte l'excellence de la pensée? Car il n'y a pas identité entre être, un acte de pensée, et être ce qui est pensé. Oui, quand on est en pensée, on est en dissociation, on est en séparation entre l'intelligence qui pense et l'objet que l'on cherche à concevoir, que l'on cherche à comprendre, que l'on cherche à atteindre. Mais répondons-nous, dans certains cas, la science n'est-elle pas objet même? N'est-elle pas son objet même? Dans les sciences poétiques, c'est la substance et la quiddité de l'objet, abstraction faite de la matière. Dans les sciences théorétiques, c'est la définition et l'acte de la pensée qui est l'objet véritable de la science. Puis donc qu'il n'y a pas de différence entre ce qui est pensé et la pensée, dans le cas des objets immatériels, la pensée divine et son objet seront identiques. Et la pensée sera une avec l'objet de la pensée. Donc voilà ici la façon dont il explique ce que c'est que la pensée de la pensée. Dans le cas des objets immatériels, nous dit Aristote, la pensée divine et son objet sont identiques. Il n'y a pas de séparation. La pensée divine
possède déjà en soi l'objet de la pensée, en quelque sorte. N'a pas besoin de le comprendre, n'a pas besoin de rompre la distance qui l'en sépare. Donc, la pensée et l'objet de la pensée ne font qu'une seule chose dans l'intelligence divine. Ce qui, évidemment, pour nous, est difficilement concevable, puisque nous pensons quelque chose qui est face à nous, qui nous est extérieur, un objet de pensée. Nous pensons toujours à propos de quelque chose. Nous pensons, c'est toujours une pensée de quelque chose. Alors que pour Dieu, pensée et objet de la pensée sont une seule et même chose. Il n'y a pas de séparation entre pensée et objet de la pensée. Et pour terminer, il dit, il reste encore une difficulté, c'est de savoir si l'objet de la pensée divine est composé. Dans ce cas, l'intelligence divine changerait en passant d'une partie du tout à une autre. Ne faut-il pas dire plutôt que tout ce qui n'a pas de matière est indivisible? Donc ici, on va aborder justement l'enjeu de la différenciation, de la composition d'une pensée pour un être humain, alors que pour Dieu, tout élément de pensée est non composé, tout élément de pensée est indivisible. Il en est de la pensée divine comme il en est pendant quelques moments fugitifs de l'intelligence humaine. Alors, c'est intéressant ici, Aristote conçoit que de temps à autre, l'intelligence humaine accède à une toute petite étincelle, à une toute petite parcelle de l'intelligence divine. Peut-être lorsque l'intelligence humaine a une intuition, ou bien a une sensation d'unité ou de symbiose avec son objet, lorsqu'il a la sensation de contempler de façon immédiate, de façon directe, un objet de pensée. C'est sans doute ce qu'il veut dire ici. Ou plutôt de l'intellect de tout être composé. Cet intellect ne possède pas son bien à tel moment ou à tel autre, mais c'est dans un tout indivisible qu'il saisit ce souverain bien, lequel est pour lui quelque chose d'extérieur. C'est de cette façon que la pensée divine pense, mais se pense elle-même pendant toute l'éternité. Donc ici, Aristote développe l'idée qu'il n'y a pas de composé, il n'y a pas de divisibilité dans la pensée divine, elle est continue, elle est permanente et elle est en unité constante avec l'objet de sa pensée. Alors que l'intelligence humaine, elle, recherche toujours à faire union avec l'objet de sa pensée et y parvient à de tout petits moments, ce qui lui permet de réaliser de grandes œuvres, des œuvres spirituelles ou des œuvres intellectuelles, mais ça n'existe jamais dans la durée, alors que l'intelligence divine possède son objet, elle, en revanche, de façon éternelle et de façon permanente. C'est profond quand même, non? Ça demande de réécouter et relire, non? C'est un chapitre assez élevé, mais en même temps dense. Est-ce qu'on pourra parler plutôt de ça? Parce que à la place de dire que Dieu se pense lui-même, que Dieu se contemple lui-même. Oui, c'est difficile à concevoir pour nous, et ce qui est intéressant, c'est ce que dit Aristote à la toute fin, c'est que nous le possédons de façon fugitive. C'est-à-dire qu'à certains moments fugitifs de notre spiritualité ou de notre activité intellectuelle, nous pouvons vivre certains instants fugitifs alors je ne sais pas comment dire, d'unité, de communion, de symbiose avec l'objet de notre pensée. Peut-être lorsque nous avons la sensation peut-être les grands mystiques, peut-être les grands saints peuvent à certains moments de leur vie ressentir cette unité avec l'objet de leur spiritualité, et qui permet justement de comprendre par instant la façon dont l'intelligence divine se vit, elle, de façon continue et de façon éternelle, et de façon permanente, avec l'objet même de sa pensée. C'est-à-dire qu'il est en... Oui. Mais est-ce que pour nous, ce mouvement fugitif
ne peut pas être à différents niveaux pour différentes personnes. Parce qu'il a ce qu'on évoquait, les mystiques, non? Qui contemplent Dieu, mais peut-être pour des personnes non mystiques, voilà, pour simplifier, qui sont que quand on saisit la idée de quelque chose, surtout de questions abstractes ou d'un problème, que finalement on l'a résolu, on a tous les points, toutes les questions, et qu'on les voit dans son esprit clairement. Après avoir étudié un problème complexe, même par exemple, question de mathématiques, une équation, et qu'on la voit, on va dire, avec clarté. Oui, c'est-à-dire une sensation de plénitude, cette sensation qu'on a véritablement épousé l'objet de la pensée que l'on cherche à atteindre, et puis qui peut s'évaporer ou s'évanouir en raison des aléas ou des contingences, parce que tout simplement on a un corps et qu'on doit retourner à des réalités concrètes, à des réalités quotidiennes, à des réalités matérielles. Évidemment, alors que, bien sûr, ici, le premier moteur est un être immatériel qui a une approche donc indivisible, non composée de son élément de pensée. C'est peut-être de cette façon que l'on peut comprendre ces moments fugitifs où on a cette sensation de faire donc union avec son objet, indépendamment de la matière et indépendamment des limites de temps qui nous rattrapent constamment, puisqu'on ne peut jamais penser de façon continue, puisqu'on doit dormir, puisqu'on doit évidemment avoir des activités pratiques impératives, alors qu'un être immatériel, évidemment, est en possession de cette pensée de façon totale et de façon éternelle. Oui. Et est-ce que c'est la manière dont pensent les anges, justement? C'est-à-dire, nous, on passe par un corps. Oui. Donc, il y a une certaine distance entre la pensée et puis l'acte. Et alors que les anges, en fait, eux, sont des esprits purs, donc ils sont obligés de passer par l'intuition, en fait. Enfin, ils n'ont pas de... comment dire? Il n'y a pas de passage entre leur pensée et l'acte. Je crois que ce qu'on dit à ce sujet sur les anges, nous connaissons à travers de la réalité matérielle, non? C'est notre premier départ pour nous, non? Les cinq sens, non? Et après, bon, l'abstraction, la spéculation. Mais pour los anges, il y a la illumination. Les anges supérieurs illuminent les anges inférieurs. Ah oui. Voilà, et les anges les plus supérieurs, ils reçoivent la lumière directement de Dieu, non? Donc, ils sont illuminés. Alors, les anges sont parce qu'ils sont supérieurs à eux. Oui, alors que l'être humain est systématiquement, quotidiennement ramené à la matière, ramené à la réalité du corps, ramené à la réalité physique, ce qui impose évidemment une discontinuité dans sa vie spirituelle et qu'il ne peut pas éviter. Il ne peut pas contourner cette réalité physique et matérielle, ce qui évidemment oblige à une vie spirituelle limitée, interrompue, et qu'il doit reproduire chaque jour, qu'il doit reproduire chaque... Alors peut-être seuls les grands mystiques, les grands saints peuvent assurer une forme de continuité, entre guillemets, dans cette réalité, dans cette vie spirituelle. Mais en tout cas, le commun des mortels est systématiquement relégué à l'interruption, à la rupture, c'est-à-dire une forme de satisfaction intellectuelle que je peux avoir eu un jour, doit être reproduite si je veux donc la revivre le lendemain. L'homme navigue entre des potentiels et des actes, en fait. L'homme est confronté à son imperfection, à ses limites, et donc il est toujours dans une réalité, dans une nature en puissance, et il n'a jamais atteint une perfection. À un moment, on peut dire que l'être humain est parfait, sauf, encore une fois, des grands saints qui ont peut-être pu atteindre une forme de
perfection sur le plan spirituel, mais la réalité humaine quotidienne, c'est son imperfection, c'est-à-dire malgré la réalisation de mes virtualités, de mes potentialités, j'ai toujours des virtualités à accomplir, toujours des virtualités à aller chercher, ce qui fait que je ne vis jamais la perfection, parce qu'il me manque toujours quelque chose. Voilà. Et Vincent, vous avez fini votre exposition? Pratiquement, il reste le chapitre 10 où il parle du bien. Oui. Là, c'est sur le plan de l'éthique, sur le plan moral, où il compare en fait le bien suprême au général d'une armée. Donc, je peux lire, c'est court, hein, c'est quelques lignes. C'est le dernier chapitre du livre 12 de la métaphysique, où il explique ce que c'est que le bien suprême face aux théories adverses. Donc, ici, rapidement, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous faut examiner aussi de laquelle des deux manières que voici la nature du tout possède le bien et le souverain bien. Est-ce comme quelque chose de séparé, existant en soi et par soi? Est-ce comme l'ordre même du tout? Ne serait-ce pas plutôt des deux manières à la fois? Donc, il renvoie les deux hypothèses dos à dos. C'est à la fois comme une séparation et à la fois comme un ordre, donc cosmologique en quelque sorte, comme dans une armée. Donc, il faut comprendre la notion de bien suprême comme dans une armée. En effet, le bien de l'armée est dans son ordre, et le général qui la commande est aussi son bien, et même à un plus haut degré, car ce n'est pas le général qui existe en raison de l'ordre, mais c'est l'ordre qui existe grâce au général. Donc évidemment, ici, le général, c'est le premier moteur. Le premier moteur qui est désirable, qui est intelligible, vers lequel tout l'existant est tourné. Donc, c'est l'ordre qui existe grâce au général. Toutes choses sont ordonnées ensemble d'une certaine façon, mais non de la même manière. Donc, il y a une diversité d'êtres naturels, évidemment, poissons, volatiles, plantes, et les choses ne sont pas arrangées de façon telle que l'une n'ait aucun rapport avec l'autre, mais elles sont en relation mutuelle, car toutes sont ordonnées à une seule fin. Voilà, c'est ça. Toute la réalité naturelle, toute la réalité physique obéit à la même loi, c'est-à-dire elles sont, ces réalités, orientées vers une seule et même fin que représente donc le souverain bien incarné par le premier moteur. Le commandement de plusieurs n'est pas bon et qu'il n'y ait qu'un seul chef. Donc ça, c'est une référence à l'Iliade d'Homère, à savoir que, eh bien, il conçoit ici la cosmologie sous le modèle de l'armée, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule fin qui oriente toutes les fins intermédiaires, en l'occurrence le premier moteur. Et il termine, mais il en est de l'univers comme dans une famille, où il est le moins loisible aux hommes libres d'agir par caprice. Là, c'est la référence ici au bien apparent par rapport au bien réel que représente le premier moteur, donc non pas par caprice, mais où toutes leurs actions, ou la plus grande partie, sont réglées. Donc là, on atteint la dimension morale. Toutes les actions humaines, notamment, doivent être réglées en fonction de cette fin suprême, de ce bien suprême incarné par le premier moteur. Pour les esclaves et les bêtes, au contraire, peu de leurs actions ont rapport au bien commun, et la plupart d'entre elles sont laissées au hasard. Tel est en effet le principe qui, pour chaque chose, constitue sa nature. Je veux dire, par exemple, que tous les êtres doivent, du moins, en venir à se dissoudre dans leurs éléments, et il en est ainsi pour d'autres caractères par lesquels tous conspirent à l'harmonie de l'ensemble. Donc ici, on a une vision du tout, de l'ordre du tout, où le mal n'existe pas, en quelque sorte, mais où les maux apparents, en fait, existent en fonction d'une fin, d'un souverain bien, qui est donc orienté, qui est dirigé en fonction donc de ce premier moteur. Donc là, on termine sur une note, encore une fois, éthique pour justifier de l'existence du souverain bien. Voilà, j'en ai fini. Vous voulez... Abriel, vous voulez faire une question, un commentaire? Non, j'ai pas spécialement de questions.
yo creo que sé très bien le chapitre qu'on a vu aujourd'hui de la métaphysique d'Aristote, mais ça demande qu'on le relise, non? Qu'on le relise. C'est assez ardu quand même. Voilà, tout à fait. Et éventuellement. Oui, c'est peut-être plus difficile que ce que j'avais imaginé, oui, effectivement. Oui. Et éventuellement, dans les groupes, laisser des questions, non? Voilà. Voilà, yo os encourage on a les textes devant, à les relire. Voilà, c'est ardu, mais je pense que si on s'applique, on peut arriver. Non, c'est vraiment. Là, c'est un peu la limite de la pensée, on va dire, matérialiste, enfin, dans le sens où, enfin, plutôt. L'intelligence humaine. Ouais, c'est la limite de l'intelligence humaine, en fait. Oui. De comment on peut concevoir le monde et le mouvement de. La suite c'est la foi après. Ça va être la révélation, non? Qui va apporter la création, la notion de Dieu transcendante, créateur. Mais bon, la question peut-être aussi, si je rentre là-dedans, la question du péché original, puisque dans cet ordre de l'univers, bon, il est perturbé par le péché original. Mais bon, Aristote n'a pas vu ça, non? Qu'est-ce que vous pensez de ça, Vincent? Non, bien sûr, il n'a pas vu ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une pensée qui est non matérialiste, puisqu'il conçoit un premier moteur immatériel. Ah oui, oui. C'est une pensée qui n'est pas non plus panthéiste, puisqu'il conçoit un être séparé, même s'il n'est pas extérieur au monde, il est néanmoins séparé de la sphère des étoiles fixes et de la réalité physique, de la réalité naturelle. Et néanmoins, il essaie toujours d'expliquer le monde selon un procédé, une méthode qui se veut scientifique, parce qu'il part toujours de l'observation du réel pour induire, pour remonter à une cause première, ce que ne font pas, selon lui, effectivement, des auteurs comme Platon et comme d'autres penseurs de l'Antiquité. Ça, ce sont les 3 points importants. Et malgré tout, néanmoins, pour répondre à ta question, Christophe, de tout à l'heure, est-ce qu'il est déiste? Non, je ne crois pas, puisqu'il reste dans cette logique d'un monde clos, d'un monde où la substance matérielle a toujours existé, dans un monde où il conçoit l'éternité, mais pas une éternité donc de création, une éternité physique, une réalité cosmologique, à laquelle appartient ce premier moteur, bien qu'il en soit séparé. C'est voilà la façon dont on pourra répondre. Donc ça ouvre toujours à des interprétations ou à des questions qui sont difficiles à résoudre, puisqu'il reste prisonnier de ce monde clos. Mais le fait qu'il a introduit la notion de cause, de cause première, oui. C'est une notion qui va faire déjà une séparation entre ce premier moteur et le reste, non? Et qui ouvrira plus tard, on va dire, je pense, avec la révélation, a une compréhension de la notion de création, quand ça sera révélé, non? Absolument, oui. Le développement de cette notion de cause, de cause première, immatérielle, par opposition donc aux substances matérielles, bien que éternelles, comme le ciel étoilé. Et puis aussi commencer à comprendre avec Aristote ce que c'est que l'intelligence proprement divine, par distinction, pas forcément par opposition, mais en tout cas par distinction avec la pensée humaine, et avec saint Thomas, de comprendre ce que c'est que cette pensée de la pensée, tout en restant un être parfait. Comment est-ce qu'on peut penser sans trahir, entre guillemets, par la pensée, une forme d'imperfection ou une forme d'irréalisation, puisque s'il pense, comment est-ce qu'on conçoit cette pensée tout en restant parfait? C'est aussi cela qui est important. La définition de la nature divine dans le chapitre 7, qui sera reprise par saint Thomas, et la conception de l'intelligence de la nature divine dans le chapitre 9,
qui sera également poursuivie et reprise par saint Thomas. Et les évolutionnistes, ils n'ont pas voulu reprendre ce concept de penser la pensée par l'homo sapiens sapiens, c'est-à-dire essayer de faire croire que l'homme est devenu Dieu, en fait. Non, ça, je ne sais pas, il faudrait demander à Étienne, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'évolutionnisme. Parce que la notion de sapiens sapiens, ça veut dire, évidemment, l'homme qui sait qu'il sait. C'est-à-dire qu'il voilà, il y a une, presque une mise en abîme sur sa pensée, en fait. Un miroir. Et donc, ouais, mais il y a quand même un obstacle auquel se heurtent les évolutionnistes avec Aristote, c'est que Aristote n'est pas matérialiste. Ouais. Ce n'est pas un penseur matérialiste comme d'autres courants de l'Antiquité, comme les stoïciens, comme les épicuriens, comme les cyniques, qui, eux, ont une conception panthéiste et matérialiste du monde. Si on conçoit un premier moteur séparé, éternel et immatériel, on ne peut pas être dans une conception matérialiste. Et évolutionniste. Voilà. Et évolutionniste sans être créationniste. Voilà. Voilà, tout à fait. Voilà. Parce qu'il a la notion de premier moteur, la notion de cause qui reste, hein, comme des acquis aristotélicien. Oui, ça c'est un héritage qui est extrêmement important et décisif pour la suite. Le simple fait, effectivement, de concevoir le premier moteur et d'expliquer le monde par des causes, donc fatalement de remonter à une cause première, ça, pour la pensée chrétienne, c'est très important. Ah oui. Oui. Non, si vous voulez peut-être, est-ce que vous voulez qu'on coupe la gravation? Oui, oui, oui. Et on peut, bueno, on va couper la...